Bonjour les Verseaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous le savez déjà, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Alors, dans le cas où ça ne résonnerait pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant. Peut-être qu'il vous parlera plus. Et pourquoi pas regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'énergie et regarder dans quelle énergie vous rentrez pour ce début novembre. Alors, vous le savez, le temps n'existe pas. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais quand je dis le temps, le 1er au 15, c'est la date de parution des vidéos. À vous de voir comment ça vous parle. Des fois, on me dit, ça me parle de mon passé. Là, c'est actuel. Bon, le temps n'existe pas vraiment. Hein. Bon. En tout cas, voilà ce que je ressens pour vous. Là, on sent avec l'oracle de l'énergie qu'il y a un homme ou une femme, hein, chacun a une énergie féminine ou masculine, qui réfléchit. Alors, c'est peut-être votre hôte qui réfléchit face à vous, c'est peut-être vous. On sent beaucoup de réflexion pour accéder à une victoire, pour accéder à une période où on a envie d'accéder à une réussite, à un accomplissement. Et pour moi, on parle de lien spirituel. C'est-à-dire que je pense qu'on parle d'une relation où l'on est guidé. Il y a un lien, c'est une relation karmique pour moi. Mais pour le moment, on me dit que vous avez besoin de lâcher prise et de vous reposer. Et pourquoi pas méditer pour avoir vos réponses. On a vraiment le repos et le ressourcement qui est nécessaire, à l'inverse de la réflexion. D'accord? Donc là, si vraiment on cherche à avoir une victoire avec quelqu'un avec qui on a ce lien-là, hein, ce lien spirituel, je pense sincèrement que c'est une relation karmique. Voilà, soyez pas dans la réflexion, lâchez prise. Dans les relations karmiques, souvent, il y a des périodes... Voilà, où on avance, il y a des périodes de recul, et là, il y a un recul qui est nécessaire, d'accord? Peut-être que votre autre a pris un recul aussi, donc prenez le temps de vous reposer, de penser à vous, de vous ressourcer. On continue, on va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous voyez, c'est pareil, on parle de solitude. Alors, on vous dit, hein, vous vous sentez isolé. On dit, ben, il faut, comme si, voilà, vous vous sentez vraiment seul. Il y a quelqu'un qui vous manque. Je pense qu'il y a une relation qui est plutôt discrète, peut-être secrète, et cette personne vous manque. Vous vous sentez seul, un peu abandonné. Donc, on dit bien qu'il va falloir, soyez courageux ou courageuse, sortez. Et vous le savez, dans le fond, suivez votre intuition profonde par rapport à cette personne qui vous manque. Bon. Alors, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Ouais. Vous vous sentez vraiment seul au monde, là. Hein. Vous vous sentez abandonné. Alors, là, vous voyez, votre énergie dominante pour ce début novembre, c'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est ce qui va être le plus important en ce début novembre. Donc, c'est vraiment, vous voyez, là, encore une fois, on vous préconise une période de repos. Après une période peut-être qui a été très difficile, qui a pu être épuisante pour vous. On vous dit bien qu'il est temps de vous recentrer sur vous-même. On vous invite à poser les armes, à cesser la pensée et l'action. C'est pas le moment. C'est plutôt un temps pour récupérer, c'est le temps de la récupération physique et mentale. Il est temps de vous libérer peut-être d'une cogitation mentale constante. J'ai l'impression que vous êtes toujours en pleine réflexion par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien. Donc, lâchez prise, reposez-vous avant d'envisager quoi que ce soit pour votre avenir, pour repartir sur de bonnes bases et pour être en pleine forme. D'accord? On me dit qu'on parle, voilà, vous voyez, c'est par rapport à quelqu'un avec qui on a envie de s'engager. On voit un engagement. On se sent... seul au monde. Voilà, peut-être qu'on ne vous comprend pas aussi. Vous pouvez compter que sur vous. Bon, on parle qu'actuellement, vous avez, professionnellement, vous allez avoir des responsabilités peut-être professionnelles. On vous dit bien qu'il y aura vous pouvez avoir une position sociale assez élevée. Donc, professionnellement, vous avez un talent, en tout cas. Il y a quelque chose là qui peut fonctionner. Vous avez la sécurité matérielle. C'est plus en amour que ça devient compliqué. On le voit, hein, qu'il y a bien quelqu'un avec qui on peut avoir une union, on sait qu'on est complémentaires, c'est une âme sœur, c'est une relation d'âme, c'est une relation karmique.
En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez des affinités, mais il y a des choses cachées. Peut-être qu'il y a des peurs inconscientes. Peut-être que cette personne ou vous, on a peur d'être dans l'illusion avec cette personne parce qu'il y a des peurs inconscientes. Alors, ça peut être la peur de l'engagement. Il y a quelqu'un qui a un côté un peu sauvage et par rapport à l'engagement, c'est un peu compliqué. Bon, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On parle hein, d'ailleurs quelqu'un qui a envie... bon, on vous dit que quelqu'un qui a un côté de tête brûlée, là, qui a envie de partir à l'aventure, qui peut chercher l'admiration, qui a envie de prendre des risques. Mais, vous voyez, on parle bien par rapport à cette aventure. Il vaut mieux lâcher prise pour le moment, d'accord? C'est plus tard, vous pourrez éventuellement faire certaines actions, ou que cette personne fera des actions vers vous, mais c'est pas le moment, c'est pas ce que je ressens. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Ça va nous donner plus de messages, encore une fois. Ouais. Bon, vous avez envie de retrouver un équilibre. Il y a quelqu'un avec qui vous avez envie d'harmonie. Pour vous, c'est un accord parfait. On le voit, qu'à un moment, il y aura un cadeau d'univers, une belle récompense. Avec quelqu'un avec qui on veut être en couple, on retrouvera un équilibre et de l'harmonie. D'accord? Il y a quelqu'un avec qui on a envie, il peut y avoir une vérité qui peut éclater. Il y a quelqu'un qui peut être... vous êtes très authentique. Voilà, vous êtes vrai, vous avez envie de simplicité, en fait. Hein. Vous voulez un couple, tout simplement, qui est très simple. Vous voyez, là, on vous dit que c'est temps de vous relaxer votre corps et votre esprit. On vous le dit encore une fois, méditez si possible, parce que là, votre corps et votre âme n'est plus alignés, vous êtes épuisés. Hein. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on a envie de commencer quelque chose avec quelqu'un qui a pu se délivrer de votre lien, quelqu'un qui est un séducteur ou une séductrice. Donc, c'est pour ça, on me fait comprendre que pour le moment, il faut vraiment prendre le temps pour vous. Ça ne veut pas dire que ça soit complètement terminé, mais là, on a besoin de se recentrer sur soi-même. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée pour essayer de comprendre encore une fois. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est peu investi avec vous. On voit qu'il y a eu un... Alors, soit ça fait peu de temps que vous l'avez rencontré, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui papillonne un peu à droite ou à gauche, qui s'investit peut-être peu avec vous. C'est peut-être un début de relation. Mais tout de suite, vous avez senti cette connexion entre vous, ce lien. Il y a un attachement, il y a un lien invisible là entre vous. Donc, on voit bien qu'on est dans une relation karmique. On voit qu'il y a eu beaucoup de séduction. On a fait des actions pour s'attirer l'un vers l'autre. Hein, dans la séduction, c'est une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a eu envie d'ouvrir son cœur. Mais on sent quelqu'un qui s'est un peu évadé de ce lien. Bon, on voit quelqu'un qui est très dans l'apparence, son apparence physique, dans l'esthétique. Dans l'instant présent, il y a une connexion, il y a quelque chose de fort, il y a des moments de qualité quand on se connecte à cette personne. Mais c'est possible que cette personne, alors soit c'est une relation à distance, soit cette personne s'est distancée de vous. D'accord? En tout cas, on sent que là, on est dans un éloignement. Alors peut-être que vous l'avez rencontré, ça peut être aussi un amour virtuel, hein, chacun avec la distance, soit on s'éloigne tout simplement hein, dans ce lien karmique. Il y a eu un éloignement de la part de votre hôte, soit tout simplement vous habitez à distance, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'on est peu investi. Est-ce vous, est-ce votre hôte? Mais moi j'ai plus l'impression que c'est votre hôte. Après ça peut être vous. Hein. Mais on sent quelqu'un qui s'investit peu. Alors on va essayer de voir pourquoi. Vous voyez pour moi, avec un autre oracle, c'est pareil. On me dit que vous vous sentez isolé. Vous voyez, là, il y a eu quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter, d'accord? On se sent seul. Pourtant, vous le ressentez, c'est l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. Donc, peut-être qu'on a besoin de faire un effort. On vous dit bien hein, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans cette relation. On le ressent. Il y a besoin d'un recul à un moment nécessaire. Que ce soit vous ou votre autre hein, qui a eu besoin de lever le pied, on va dire. Parce que c'est une relation, voilà, avec des étapes, c'est souvent des relations karmiques. Donc, on a besoin de s'isoler, de réfléchir. Est-ce vous, est-ce votre autre? Vous voyez, là, on parle qu'il y a eu une séparation. Il y a une séparation. Et pourtant, on parle avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », pardon. On voit qu'on a fait une prière, on a un vœu, on a foi en cette relation avec cette personne avec qui on a pu se séparer. On se sent isolé, dans la solitude, dans la peine. Et pourtant, on vous dit de garder espoir hein, pour de futurs projets. C'est bien quelqu'un qui va correspondre de nouveau avec vous, qui vous enverra un message. Pour moi, cette personne, elle reviendra vers vous.
Si c'est elle qui s'est éloignée, si c'est vous, vous reviendrez vers cette personne. Il y a vraiment un lien, quelque chose de très fort. Pour moi, cette relation n'est pas totalement terminée. D'accord? Vous voyez, vous avez envie de bonheur, vous. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a peur. Il y a une personne, là, peut-être... alors, je ressens des peurs. Je ressens beaucoup de peur. Peut-être quelqu'un qui a un peu... on voit une différence d'âge. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui est peut-être plus jeune que vous. On parle d'enfant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a... Le fait qu'il y a une différence d'âge, c'est peut-être le fait que cette personne... Peut-être quelqu'un qui a peur, qui veut des enfants, ou pourquoi pas faire certains projets, et que l'autre personne n'est pas prête. Vous voyez, on n'est pas dans l'engagement, concrétisation, etc. On est dans la légèreté avec cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un, voilà, avec qui on vous promet presque, hein, chacun bien sûr à son libre arbitre, à vous de voir si cette personne revient vers vous, si vous en avez envie ou pas. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est plus dans le contrôle. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. Vous voyez, là, on le voit, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle mental. Alors, on vous dit au contraire, hein, il faut apprendre à lâcher le mental. Voilà, les peurs, la réflexion, les choses... vous voyez, s'il y a quelqu'un qui... On ressent qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Donc, il faut lâcher prise, d'accord? Pour moi, il y aura une réussite. Vous êtes en miroir. Donc, s'il agit, l'autre va réagir. Souvent, dans les relations miroirs, il y a une personne qui doit travailler sur son professionnel, sur son financier, et l'autre doit travailler sur tout ce qui est émotion, d'accord? Vous êtes vraiment dans une relation karmique, c'est ce qu'on ressent. Voilà, il y a un besoin de silence. Donc, voilà, on a besoin de se recentrer sur soi. Peut-être que cette personne ne vous parle plus pour le moment, mais c'est pas complètement terminé. On vous dit pas, voilà, fuyez cette relation. Bien sûr, si vous voulez une nouvelle rencontre, vous avez cette possibilité, mais là, on parle surtout de Verseaux qui sont en relation karmique, en silence. Pour moi, on vous dit qu'il y aura un retour, d'accord? Vous voyez, avec un autre oracle, on parle bien qu'il y a quelqu'un qui s'est libéré d'un lien, d'accord? On voit quelqu'un qui a cassé les liens. Donc, il y a un lien entre vous. Et là, vous vous sentez un peu isolé, dans la solitude, abandonné, dans la dépression, un peu comme dans votre grotte. Mais on vous dit bien que c'est une situation passagère, d'accord? Il y a des conflits, il y a un problème, c'est un orage, mais comme tout orage, il finira par passer. Vous voyez, pour la situation passagère, pour les disputes, on vous dit un grand oui. Donc, c'est passager, d'accord? Même si on se sent abandonné, vous sentez perdu, vous êtes tout seul, vous avez l'impression que votre terre est stérile, c'est le grand désert, avec quelqu'un avec qui on a envie d'une union, de fusionner, d'un couple, pourquoi pas d'un mariage, hein. Là, on est plutôt dans la séparation. Cette personne, elle peut être à distance de vous. Elle a pu s'éloigner aussi. Et vous, on voit que c'est parce qu'il y a eu... Vous, ça a pu vous causer une grosse colère, mais on voit qu'aussi, il y a beaucoup de peur, hein. C'est la peur de l'engagement, j'ai l'impression. Alors, on va regarder avec l'améthyste love, de quoi ça nous parle. Vous voyez, il y a pu y avoir de la... On porte un masque, hein, donc il y a quelqu'un qui est plutôt méfiant. Il y a peut-être pu y avoir aussi éventuellement de la tromperie, de l'adultère, mais... on se ment à soi-même surtout, d'accord? On vous dit oui, d'accord? On parle de quelqu'un avec qui on a eu envie d'une union, de se paxer, pourquoi pas s'engager. Bon, c'est quelqu'un qui a pu vous envoyer un message. Alors, cette personne, elle vous a peut-être parlé de quelque chose et elle vous a menti quelque part. Alors, peut-être qu'elle a voulu arrêter la relation, mais elle porte un masque. Voyez-vous, on est plus dans le traumatisme d'abandon. Vous sentez abandonné par quelqu'un qui a tourné une page sur vous. Et pour moi, c'est quelqu'un, on voit une femme, là, on est dans un amour inconditionnel, hein. C'est un amour véritable. C'est juste une question qu'on n'est pas aligné. Vous voyez, là, on parle de sentiments réciproques, on s'envoie des messages. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a envie d'une relation stable qui dure dans le temps. On a envie de construire une famille, on a envie de s'élever à un niveau supérieur. Mais depuis peut-être l'automne, c'est possible, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est détaché. Il y a une période de lâcher prise du côté de votre autre ou de votre côté. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une relation karmique parce qu'il y a une protection divine entre vous. Donc, il y a vraiment un ange gardien qui vous guide. Pour moi, on vous promet une belle transformation. Il y a une métamorphose, hein, qui va vous donner des ailes dans un... Alors, on voit que vous doutez, hein. Il y a beaucoup de réflexions. On est vraiment dans la confusion avec quelqu'un avec qui il y a un schéma répétitif. Donc, c'est pas la première fois, j'ai l'impression que cette personne, elle peut être assez légère. Vous voyez, pour moi... À un moment, on va avoir le déclic. Votre autre va avoir le déclic et c'est là qu'il y aura un happy end entre vous.
D'accord? On retrouvera le bonheur. C'est quelqu'un qui peut être dans l'ego, qui manque peut-être d'humilité. Ça a été un coup de foudre entre vous, en tout cas. Ça a été très fort. Donc, pour moi, c'est pas terminé. On vous dit pas, voilà, abandonnez, tournez la page. Bien évidemment, vous le savez, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que vous n'avez pas de message à entendre pour cette fois-ci. Mais là, c'est vraiment pour les Verseaux qui sont en relation karmique, qui sont dans la solitude parce qu'il y a un retrait de leur autre. Ou c'est peut-être vous aussi, hein, qui vous êtes retiré d'un lien parce que vous le sentez qu'il y a une connexion, mais c'est compliqué. Bon, il y a un moment, là, on a besoin de toute façon de ce recul. Vous voyez, à un moment, on vous dit qu'on a pu se précipiter. J'ai l'impression qu'entre vous, on s'est précipité. Tout a été trop vite et je crois que le courant vous a un petit peu emporté, là. Maintenant, il y a quelqu'un qui est prudent, qui se méfie, qui avance prudemment et qui se protège. Il y a peut-être un fardeau aussi dans sa vie. On se sent peut-être enchaîné à un fardeau. On a peut-être des secrets, quelque chose qui nous pèse, qui nous oppresse. Bon, il y a l'un de vous deux qui demandera pardon à l'autre, peut-être votre autre, mais il y a des mots, des actes peut-être qui n'ont pas été corrects, donc il y a un pardon qui arrivera. Cette personne, elle peut vous faire une belle surprise que vous ne vous attendez plus. C'est, quelque part, on reste fidèle l'un à l'autre. Il n'y a que vous, hein, dans son cœur, dans sa vie, et pour moi, on reprendra un nouveau départ ensemble, on tournera, on fera un nouveau chapitre, hein. Donc il y aura un nouveau départ. Mais voilà, on reste secret. Il faut rester secret, discret. Bon, est-ce que c'est... Alors, soit votre hôte est engagé, soit c'est une relation. Voilà, on n'est pas dans l'engagement profond, comme je l'ai dit. Alors, pour X raisons, il y a un fardeau qui vous empêche d'être vraiment à la vue de tout le monde, j'ai envie de dire. On est plutôt dans une relation, voilà, où on doit prendre son temps. Vous voyez, cette personne, elle vous dit quoi? Elle vous dit « pardonne-moi ». Elle dit qu'elle prend conscience qu'elle vous fait souffrir, qu'elle ne veut pas cela, mais elle ne sait pas comment gérer la situation, car parfois cela la dépasse. Donc voilà, il y a peut-être... alors c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas d'un engagement profond pour le moment avec vous. Voilà, il y a quelque chose, il y a un fardeau qu'elle doit lâcher, cette personne. Alors, de quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. De quoi ça nous parle? Vous voyez, il y a quelqu'un, il y a pu avoir une relation un peu mensongère, où on s'est menti à soi-même. Il y a eu des mensonges, en tout cas. Pour moi, il y aura un nouveau départ avec cette personne qui a pu vous mentir. On parle sur l'hiver, vous allez recevoir un message, d'accord? D'ici quelques jours, cette personne a des pensées pour vous, d'accord? On parle qu'à un moment, ça sera le bon moment pour passer à l'action. Mais là, on a besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, d'accord? À l'intérieur de vous, vous le savez, il y a de belles choses qui vous attendent, mais il faut juste patienter. C'est qu'une question de temps avec une femme brune, pourquoi pas, ou pour une femme brune. D'ici quelques semaines, vous aurez... bon, là, on voit qu'on est dans le brouillard, on n'a pas de réponse, mais d'ici quelques semaines, on voit bien hein, qu'il y a la protection des guides sur un homme, entre autres. Bon, on est guidé hein, vers cet homme, on est guidé vers cette femme, et peut-être qu'on retrouvera la joie. Mais vous voyez, c'est peut-être, c'est comme si les choses, c'était pas encore... on n'est pas dans l'affirmation profonde. Voilà, il y a besoin de réflexion. Tout peut changer encore. Là, peut-être qu'on retrouvera la joie. Peut-être qu'on sera... c'est possible aussi que ça soit quelqu'un qui du signe un lion, un signe d'été, un lion, un vierge, un cancer. Donc, vous voyez, on vous dit peut-être qu'on recommencera, d'accord? Et avec, on sera très heureux. Possible que ça soit pas avant l'été aussi, hein. Bon. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a vraiment ce moment vraiment de... Il y a eu des mensonges, il y a peut-être eu, pourquoi pas, on vous le dit, hein, peut-être que cette personne vous a dit qu'elle voulait réellement s'engager avec vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des mensonges, il y avait... qu'elle vous a trompé. Bon, ça peut être différentes choses qu'on vous ait cachées, là. Ça reste caché, hein. Il y a des choses qu'on... Voilà, on a peur d'être dans l'illusion. Pour moi, c'est pas terminé, d'accord? Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Si vous ne voulez pas recommencer avec cette personne, vous avez le droit. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas, après une période de retrait et de solitude, on dit bien qu'il y aura une nouvelle rencontre. Donc, si vraiment vous ne voulez pas... c'est comme si à un moment, vous aurez le choix. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous, hein, si vraiment il y a une relation karmique. Mais j'ai l'impression que l'univers peut aussi très bien, si ça prend énormément de temps, vous proposer la rencontre avec une autre personne. Voilà.
il y a une nouvelle rencontre qui peut être déterminante aussi pour vous. D'accord? Donc, à vous de voir. En tout cas, on vous sent plus isolé qu'heureux actuellement. Bon. Alors, j'espère que ça ne concerne pas tous les Verseaux. Hein. Vous voyez, avec l'oracle, l'oracle des miroirs. Vous voyez là, on voit qu'il y a une relation vraiment avec des sentiments réciproques. C'est une relation d'amour, hein, c'est très très fort. Alors là, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Vous voyez, les mains, elles viennent du ciel, donc c'est une relation karmique. Il y a eu un verdict là. Bon, on voit que dans cette relation avec des sentiments réciproques, vous ne verrez pas parce que je suis obligée de faire un tableau de 9. Pour moi, ce sera plus simple pour que vous ayez vos messages. Et je ne peux pas faire mieux avec la vidéo, désolée. Donc, on voit bien qu'il y a des sentiments réciproques. Pour vous, ça a été un cadeau. Mais là, bon, c'est comme s'il y a eu un verdict. Pour moi, il y a une séparation. Mais vous voyez, juste après cette séparation, pour vous, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Il y a une porte, mais c'est vous qui avez la clé. C'est-à-dire, voilà, vous l'ouvrez ou pas pour retrouver le bonheur avec cette personne. Vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez aussi ouvrir une autre porte avec une nouvelle rencontre. D'accord? On me dit qu'en tout cas, cette personne va revenir vers vous, vous faire un cadeau. Il y a une victoire. Et c'est par rapport à un engagement. D'accord? Donc, si vous voulez un engagement, il y aura le retour de cette personne. Mais on peut aussi très bien avoir envie de ne plus retourner vers cette personne et espérer cette nouvelle rencontre. Vous aurez le choix à un moment donné. Vous voyez, il y a un verdict avec quelqu'un avec qui on rêve un jour et nuit, mais on est un peu aussi dans les cauchemars. Hein. C'est comme si le bateau avait pris l'eau, parce que le lit, là, il est dans l'eau quand même. Donc, c'est pour ça on a un côté où on rêve et un côté où on fait des cauchemars. Hein. Pourtant, on vous dit bien qu'il y aura la victoire. Hein. On peut s'engager, il y aura une belle évolution pour vous. D'accord? Pour moi, rien n'est foutu, j'ai envie de dire. Voilà. Tout simplement, cette personne, en tout cas, elle a des sentiments pour vous. On a peut-être pu se séparer, on a peut-être un moment compliqué, mais pour moi, cette personne reviendra. Maintenant, c'est vous qui avez la clé, hein, comme ils disent. Hein, c'est vous qui avez la clé, vous ouvrez cette porte à son retour ou pas. Si vous laissez cette porte fermée, pour moi, vous aurez l'éventualité d'une autre rencontre après une période de solitude et d'isolement. D'accord? De quoi on me parle? Alors, professionnellement, on va regarder quelques petits messages. On voit que vous avez énormément de compétences. Vous avez une petite valeur ajoutée, vous. Bon, vous êtes reconnu, vos compétences, vos talents sont reconnus. Vous savez vous adapter à toutes les situations. Vous avez un petit truc en plus que les autres n'ont peut-être pas. Donc, vous avez peut-être envie de continuer à vous diversifier par différentes choses. Pourquoi pas faire des formations, des choses comme ça. En tout cas, vous, si vous vous confrontez à un échec, vous avez quelque chose en plus, c'est que vous avez vous remettre en question. Ça, c'est très bien. Vous ne vous laissez pas décourager. Vous savez, vous prenez la remise en question, vous prenez ça comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Voilà. Ce qui fait que vous avez ce petit truc en plus. Vous êtes quelqu'un qui savait collaborer. Vous êtes peut-être avec déjà des personnes avec qui vous collaborez. Vous avez des bonnes relations sur qui vous pouvez vous appuyer. Peut-être vous travaillez dans une équipe. En tout cas, il y a des esprits d'équipe. Vraiment, vous avez des bonnes relations qui permettent d'atteindre vos objectifs assez facilement. Bon, par contre, c'est peut-être un travail où vous manquez de temps libre. Vous pouvez être épuisé mentalement, physiquement. Donc, faites attention. Trouvez peut-être quelque chose, une activité qui pourrait vous ressourcer en dehors du travail. Et sachez déléguer, peut-être si nécessaire. En tout cas, pour moi, il y a une forte rémunération. Donc là, on voit vraiment ceux qui ont déjà un travail. On va regarder après avec un autre oracle. Peut-être que ça parlera plus à ceux qui cherchent un nouveau travail. Vous voyez, on parle d'abondance, d'un salaire élevé quand même, quelque chose là qui est à la portée de votre main. Hein. Si vraiment vous n'avez pas ce salaire élevé, le fait que vous ayez ce petit truc, je pense que vous pouvez trouver quelque chose où vous serez bien rémunéré en tout cas. Ouais. Alors, si vous cherchez, alors vous avez un beau réseautage là. Vous pouvez faire une rencontre qui pourrait être un tremplin pour votre travail, pour vos finances. Voilà, vous êtes prêt, vous, à établir de nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Et professionnellement, c'est ce qu'on ressent. Alors, c'est peut-être grâce à des gens que vous connaissez sur les réseaux. Vous avez peut-être un réseau autour de vous, que ce soit social ou pas. Hein. On n'est pas obligé, dans des amis, on peut vous présenter quelqu'un qui peut vous aider à accéder à vos rêves professionnels. Vous voyez, pour moi, il y en a certains qui ont peut-être envie d'innover aussi. Pourquoi pas en partir à l'inconnu, avoir de nouvelles idées. Pourquoi pas partir à l'étranger.
On a envie, hein. Bon, si c'est votre cas, si vous cherchez un travail dans lequel vous avez envie d'innover, que vous n'avez peut-être pas expérimenté encore, pourquoi pas à l'étranger, vous serez recruté. On voit quelqu'un qui a besoin de personnel, qui peut vous embaucher, d'accord? Alors pour certains, vous avez peut-être envie de vous reconvertir. Il y a une évolution, il y a quelque chose, d'accord? Il y a pourquoi pas une reconversion. Vous avez envie de créer votre futur, débuter quelque chose, changer, hein, et éventuellement, on peut remplacer quelqu'un. C'est ce que je vois, on voit un remplacement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous passer son travail. Voilà, on transmet, on cesse quelque chose, on acquérit de nouvelles compétences. Il y a comme un transfert là, un remplacement. D'accord? Alors, pourquoi pas aussi, hein, dans votre futur, vous allez éventuellement remplacer quelqu'un dans... on peut demander à être transféré à la place de quelqu'un dans une boîte que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas à l'étranger? D'accord? Bon, en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a juste une période de solitude, d'isolement, mais qui est nécessaire. Des fois, ces périodes-là, c'est vraiment pour... voilà, on lâche un peu. On voit que côté travail, si vous avez un travail, vous êtes à fond dedans, ça peut vous épuiser. Peut-être que vous êtes face à vous, il y a quelqu'un qui ne s'engage pas. Est-ce vous aussi qui ne vous engagez pas assez parce que vous travaillez trop? C'est possible aussi. Mais il y a quelqu'un pour moi pour qui il y aura un amour. Il y a des sentiments hein, réciproques. L'amour est là, c'est pas le problème. Il y a une relation karmique, quelque chose de très fort. Mais là, on vous dit, voilà, il faut lâcher prise. Voilà. Prenez, si cette personne a eu peur hein, d'un engagement avec vous, voilà, prenez ce temps pour vous reposer, pour vous recentrer sur vous-même, réfléchir à votre avenir. Si vous avez envie éventuellement quand elle va revenir, puisque pour moi, il y a un retour de cette personne à un moment donné, même si c'est pas tout de suite, est-ce que vous aurez envie, voilà, lâcher prise, pensez après à penser quand vous serez plus calme, plus détendu, ben vous verrez bien hein, si vous avez envie de reprendre avec cette personne ou éventuellement si vous préférez une nouvelle rencontre, puisque ça, on n'est pas là-dedans de toute façon. On ne vous demande pas de choisir pour le moment, on vous demande juste de lâcher prise. Voilà. Et de prendre ce temps, donc comme je vous ai dit, de vous recentrer sur vous, c'est le plus important, et de ne pas penser, et de ce qui n'est pas évident, hein, le lâcher prise, quand on vous dit lâcher prise, pensez à respirer et retrouver plutôt du calme intérieur, c'est pour ça que la méditation peut aider. Pour ceux qui c'est très compliqué, des fois on me dit mais lâcher prise c'est très dur, vous me demandez de ne pas y penser, etc. C'est très compliqué, j'en suis consciente, hein, mais voilà, c'est plus ce qu'on vous dit, ça ne va pas faire avancer le schmilblick comme on dit, ça n'avancera pas les choses, ça vous rendra plutôt plus peut-être malheureux, fatigué encore plus, donc on lâche le mental, on lâche tout, faites du sport, faites ce que vous voulez, mais pensez à vous, voilà, c'est le plus important dans cette période début novembre. Voilà ce que j'ai vu pour vous, les Verseaux. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vais regarder un petit message avec le livre oracle. On va voir si le livre oracle va vous dire un message dans ce sens-là. Donc, pour les Verseaux. Alors, là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Cette personne est une alliée. Bon, à vous de voir de quoi ça me parle. Peut-être qu'il y a une personne près de vous hein, qui va vous aider, qui va vous tirer de votre solitude. Et... un ami, une amie, hein, sur qui on peut compter. Bon, vous verrez comment ça résonne. En tout cas, prenez très soin de vous. Je vous dis à très vite, amis Verseaux. Si ça vous a plu, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire, liker, etc. Vous le savez déjà. Et je vous dis à très vite. Bye bye.